Pendant très longtemps, le bruit a fait partie intégrante de l'automobile. Voyager dans une voiture signifiait entendre le moteur, la transmission, les vibrations mécaniques ou encore les turbulences aérodynamiques. Pendant des décennies, le silence était réservé aux voitures de luxe. C'est que réduire le niveau de bruit d'une automobile était coûteux, complexe à obtenir et surtout extrêmement difficile à maintenir lorsque la vitesse augmente. Une automobile constitue probablement l'un des environnements mécaniques les plus agressifs que l'industrie grand public ait jamais produit. Ce sont en effet des centaines de pièces mobiles qui fonctionnent simultanément dans un ensemble soumis à de nombreuses contraintes internes, mais aussi externes. Car contrairement à une idée assez répandue, le bruit perçu à l'intérieur d'une voiture ne provient pas uniquement du moteur. À basse vitesse, c'est bien le groupe motopropulseur qui domine l'ambiance sonore. Mais à mesure que la vitesse augmente, d'autres phénomènes prennent progressivement le relais. Ainsi, à partir d'environ 100 km à l'heure, les turbulences aérodynamiques et les bruits de roulement deviennent les principales sources de bruit remplissant l'habitacle. Et c'est précisément là que le sujet devient intéressant. Car les ingénieurs spécialisés en NVH pour Noise, Vibration and Harshness ont longtemps cherché à réduire l'intensité des bruits. Sauf que, depuis maintenant plusieurs années, leur véritable objectif consiste plutôt à maîtriser la manière dont ce bruit sera perçu par le cerveau humain. Car deux véhicules affichant exactement le même niveau sonore mesuré en décibels peuvent pourtant produire des sensations radicalement différentes. Exemple, le son de la fermeture de la porte de certains modèles d'automobiles donnant immédiatement une impression de solidité. À l'inverse, le claquement de la porte d'une autre voiture perçu comme clinquant et bas de gamme malgré un niveau sonore équivalent. Ce fameux bruit sourd associé instinctivement par le client au véhicule premium ne relève absolument pas du hasard. Une étude menée en Turquie datant de 2017 confirmait que le cerveau humain établit des corrélations claires entre certaines signatures acoustiques et la qualité perçue d'un véhicule. Cette voiture, allant de la classe économique au haut de gamme, furent sélectionnées. La vitesse de fermeture était contrôlée et maintenue à 1,2 mètres par seconde grâce à un mécanisme spécifique. Les mesures ont été effectuées dans une chambre semi-anéchoïque, autrement dit isolée des bruits extérieurs et absorbant les réflexions sonores à l'intérieur. Le jury était composé de 53 personnes. Il leur a été demandé de noter les bruits de fermeture de porte selon leurs préférences sur une échelle allant de 1 à 10. Résultat, les véhicules jugés les plus qualitatifs présentaient systématiquement les caractéristiques sonores suivantes: un niveau sonore global plus faible, davantage d'énergie dans les basses fréquences, peu de composantes haute fréquence, moins de composantes complexes générées par des vibrations parasites et un temps de décroissance acoustique plus court. Une autre étude, menée en 2008 par l'INSA de Lyon en partenariat avec l'Institut de psychologie de Moscou, arrivait à des résultats similaires. Mieux, les corrélations statistiques entre les jugements des différents participants atteignaient parfois des coefficients supérieurs à 0,9. Ce qui suggère que ces préférences acoustiques ne relèvent pas simplement du goût individuel, mais de mécanismes perceptifs largement partagés par le cerveau humain. Pour comprendre pourquoi, il faut se pencher sur des phénomènes appartenant à un domaine scientifique nommé psychoacoustique. On y apprend que ce que le cerveau semble apprécier n'est pas uniquement le volume sonore lui-même, mais aussi le spectre fréquentiel du signal émis par un composant. Cette mesure est généralement exprimée en Hertz, c'est-à-dire en nombre de vibrations par seconde.
les sons dominés par des fréquences graves et bas médium, typiquement entre 50 et 300 Hz, sont généralement associés à des notions de masse, de rigidité et de robustesse mécanique. À l'inverse, des composantes aiguës situées dans les hauts médiums, souvent au-delà de 2 ou 3 kHz, dégradent immédiatement la perception qualitative du véhicule en produisant une sensation métallique, creuse ou légère. Mais la durée du son joue également un rôle fondamental. Reprenons le même exemple. Une fermeture de porte dont l'énergie acoustique décroît rapidement en quelques centaines de millisecondes sera donc souvent perçue comme mieux amortie et plus haut de gamme qu'une fermeture présentant des résonances prolongées ou des vibrations secondaires. Pour arriver à ce résultat, le travail des ingénieurs sera moins de s'assurer que la porte est réellement robuste et rigide que de travailler sur les conditions qui feront que les composantes principales du son associées à sa fermeture se situent dans le bas du spectre, sont les plus simples possibles et qu'elles durent le moins longtemps possible. Dans ce but, ces ingénieurs NVH agiront simultanément sur une longue liste de paramètres. La rigidité torsionnelle de la caisse du véhicule, la masse et l'inertie des ouvrants, la dureté des joints périphériques, les coefficients d'amortissement des matériaux isolants, les fréquences propres de résonance des panneaux de porte, l'épaisseur et le feuilletage acoustique des vitrages, la cinématique et le verrouillage des mécanismes de serrure, et même la réduction pilotée de la vitesse angulaire de fermeture de la porte. Tout ce travail commence dès les premières phases de conception du véhicule. Aujourd'hui, les grands constructeurs utilisent des simulations vibratoires extrêmement avancées capables de modéliser non seulement la génération du bruit propre, mais aussi la propagation de ce même bruit dans la structure de la voiture. Car chaque pièce possède ses propres fréquences naturelles de résonance. On appelle fréquence de résonance une fréquence particulière à laquelle un objet a naturellement tendance à vibrer. Exemple très simple. Lorsqu'on frappe un morceau de métal, une vitre ou même un panneau de carrosserie, un son apparaît immédiatement. Ce son correspond directement à une fréquence vibratoire propre du matériau ou de la pièce concernée. Mais cela se complique encore lorsque les phénomènes d'interaction s'en mêlent. En effet, lorsqu'une excitation mécanique ou aérodynamique vient coïncider avec l'une de ces fréquences ou de ces harmoniques, le phénomène peut alors être amplifié de manière extrêmement importante. Dans une automobile moderne, ce problème peut apparaître pratiquement partout. Tableau de bord, panneaux de porte, sièges, vitrage, câblage, éléments de console centrale ou encore structure métallique interne. Mais dans le cas des véhicules modernes, un autre phénomène accroît encore la difficulté. Sous l'effet de leur prise de poids, des législations sécuritaires ou encore des contraintes liées à la tenue de route, leurs caisses deviennent de plus en plus rigides. Cette rigidité accrue possède un effet secondaire assez peu connu. Une structure rigide transmet généralement les vibrations beaucoup plus efficacement qu'une structure souple. Prenons un exemple très simple. Tapons sur une surface molle, en l'occurrence un coussin. L'énergie est presque entièrement absorbée. La vibration ne se propage pas et s'arrête presque instantanément. Tapons maintenant sur une surface bien plus rigide, une cymbale. L'absorption de l'énergie est beaucoup moins importante. La vibration se propage dans toute la pièce ainsi que dans les composants environnants. Le paradoxe, une voiture moderne doit donc simultanément devenir plus rigide, tout en donnant l'impression d'être plus douce et surtout plus silencieuse.
Pour répondre à ces contraintes, les constructeurs utilisent désormais des solutions parfois extrêmement sophistiquées. Certains véhicules haut de gamme se voient équipés par exemple de vitrages feuilletés acoustiques multicouches capables d'absorber une partie des fréquences extérieures. Certains constructeurs injectent de la mousse directement dans les corps creux de la structure afin de limiter la propagation des vibrations dans les longerons ou les montants. Certaines marques développent même des pneumatiques intégrant des mousses internes destinées à réduire les résonances générées à l'intérieur du pneu lui-même. Autre problème. Lorsque le véhicule roule à vitesse élevée, les bruits créés par les phénomènes aérodynamiques augmentent au point de dépasser ceux en provenance du moteur et de la transmission. En cause, les écoulements d'air autour des rétroviseurs, des montants de pare-brise, des essuie-glaces ou encore des joints périphériques. Le résultat, la création de vortex et de fluctuations de pression périodiques. Les premiers modes vibratoires propres de certains vitrages automobiles apparaissent souvent entre 40 et 120 Hz, tandis que certaines résonances de panneaux de porte ou de garniture peuvent apparaître entre 100 et 400 Hz. Or, certaines turbulences aérodynamiques générées autour des rétroviseurs ou des montants de pare-brise peuvent précisément produire des excitations dans ces mêmes plages fréquentielles. Et lorsque ces fréquences coïncident, l'amplitude vibratoire peut alors augmenter très fortement sous l'effet de phénomènes de résonance. Le résultat, des bourdonnements aérodynamiques, des vibrations de vitrage, des sifflements ou encore des résonances parasites fortement audibles dans l'habitacle. C'est précisément la raison pour laquelle les constructeurs passent aujourd'hui des milliers d'heures en soufflerie et travaillent avec des tolérances extrêmement serrées sur nombre d'éléments. L'affleurement maximal des vitrages, les multiples profils de courbure des coques de rétroviseurs, la réduction des jeux d'assemblage des panneaux de carrosserie, ou encore le lissage du profil des joints périphériques. Et plus le véhicule devient silencieux, plus ces détails deviennent perceptibles. C'est d'ailleurs là qu'apparaît l'un des grands paradoxes modernes. Pendant plus d'un siècle, le moteur thermique a agi comme une sorte de bruit de fond permanent capable de masquer une grande partie des phénomènes acoustiques secondaires du véhicule. Avec l'arrivée des voitures électriques, ce bruit de fond disparaît presque totalement. Et soudainement, des phénomènes auparavant noyés dans l'ambiance mécanique deviennent immédiatement perceptibles. Bruit d'air, résonance de mobilier intérieur, micro-vibrations de structure, bruit de roulement ou encore craquement parasite. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui rend les véhicules modernes encore plus complexes à insonoriser. Et rend donc le travail des ingénieurs NVH de plus en plus compliqué, mais aussi de plus en plus passionnant.